Bonjour, je m'appelle Nicolas Deveux, je vous invite à visiter la maison que j'ai construite ici à Rixensart. While my boat is drifting away by the shore of Miami Bay, I'm still trying to figure out. La recherche était avant tout celle de la lumière. Moi je venais d'une maison de ville, 3 façades, enfin une fausse 3 façades, où on se rendait à peine compte du temps qu'il faisait dehors parce qu'on était encaqués entre des murs. Donc ma première volonté c'était de travailler sur la lumière naturelle. Ça c'est quelque chose qui effectivement revient et c'est pas un effet de mode pour l'architecture contemporaine qui effectivement offre des grandes baies vitrées, c'est vraiment une recherche personnelle, un besoin personnel qu'ont les maîtres d'ouvrage aujourd'hui d'avoir de la lumière naturelle. C'est important pour un architecte d'avoir sa réalisation qu'il peut montrer. Sa première réalisation en général est justement le début des suivantes. D'une part, j'imagine que ça conforte le client dans un choix architectural pour sa future réalisation. Ça permet aussi de rassurer le client, de dire ben voilà, je sais dessiner mais je sais aussi suivre un chantier. Je pense que le style s'impose quelque part parce que les ingrédients reviennent, sont quelque part toujours les mêmes, c'est-à-dire au-delà d'effectivement écouter les désirs et les souhaits et les besoins du client et les traduire voilà, sous une forme de plan et en 3D, il y a de toute façon ces ingrédients qui reviennent qui sont la recherche de la lumière naturelle, les vues vers l'extérieur, la perméabilité intérieure-extérieure, donc des espaces effectivement qui visuellement donnent une impression plus grande parce qu'on fait des prolongements soit de revêtement de sol vers l'extérieur en terrasse, soit des jeux de faux plafonds qui se prolongent en terrasse couverte, ce qui permet effectivement de trouver des artifices qui, sans avoir des maisons, de surface trop grande, de jouer sur effectivement la perception de l'espace qui est bien plus importante que de grands volumes en réalité. Sur cette maison, on a choisi la conception de cette maison se fait sur 2 niveaux. D'une part parce que j'avais très envie d'avoir des jeux de toiture qui permettaient de venir chercher les lumières naturelles du matin au soir, surtout le soleil, l'ensoleillement. Et d'autre part parce qu'on était de toute façon contraint par des hauteurs de corniche ou d'acrotère maximales au niveau de la rue, du profil de la rue. Et donc l'idée était d'inverser du coup les pièces de vie et les pièces de jour. L'idée était de profiter finalement de l'isolation naturelle de la terre, aussi bien en été qu'en hiver, donc se protéger du chaud en été et inversement du froid en hiver, si bien qu'on chauffe quasi pas les chambres et qu'en été on ne doit pas les refroidir. Donc c'est déjà très intéressant par rapport à ça au niveau du bilan énergétique de la maison. L'idée c'est de pouvoir avoir le soleil d'est qui vient ici, on a le soleil du sud forcément et puis jusqu'à l'ouest. À tel point que même en été, le soleil d'ouest arrive sur la terrasse, donc ça nous est déjà arrivé en plein été de manger à l'est mais au soleil, donc à travers la maison le soleil passe. Les réticences des maîtres d'ouvrage en général, c'est le nerf de la guerre, c'est l'enveloppe budgétaire. Il y a une fausse croyance, ou en tout cas une croyance qui fait que des maisons contemporaines, ou en tout cas d'un style un peu plus épuré, un peu plus graphique, coûtent beaucoup plus cher que des maisons type clé sur porte. Au niveau des surcoûts par contre, par rapport à de la construction traditionnelle, une fois de plus, on peut avoir une construction traditionnelle à du 1700 € du mètre carré et avoir de la construction contemporaine à du 1250 € du mètre carré, ce qui est le cas ici.